Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma troisième foire aux questions. Une foire aux questions pour vous remercier de vos abonnements car oui, on a atteint les 20 000 abonnements et c'est génial. Alors comme d'habitude, je vous ai demandé de poser vos questions sur Twitter, donc j'ai Twitter ici. Et je vais répondre un petit peu à la volée. Je vais essayer de faire ça de façon concise. Et je vous rassure, ça ne sera pas une FAQ qui va durer 1 heure. Ça sera une FAQ un peu plus courte. Car effectivement, c'est quand même bien, hein, parfois, les vidéos un peu plus courtes. Alors, je vais commencer tout de suite. Tu peux nous faire un Draw My Life? C'est une question de Henry. Alors, si vous parlez de to draw ou dessiner, sachez que je suis nul en dessin, donc je ne pense pas que je vais faire ce genre de vidéo. Question de Hermine Faure. Achèteras-tu le nouvel album de Lana Del Rey? Pas du tout, c'est pas prévu. Moi, la musique, je l'écoute surtout sur YouTube, sur les services de streaming. Les artistes sont également rémunérés avec le système Vivo via la publicité. Mais les CD physiques, je trouve ça complètement désuet en tout cas. Regardes-tu des séries? Et si oui, lesquelles? Pas du tout. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les séries. Et ensuite, c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. Alors, June21 qui me demande, dis-nous ton parcours scolaire. Bien écoute, je t'invite à aller voir ma première FAQ car j'en parle. Et donc j'ai déjà répondu à cette question. June21 me pose également la question suivante. Est-ce que tu trouves Macron beau? Pas du tout. C'est pas du tout mon style. Et enfin, June21 me demande également. Que penses-tu du gouvernement qui compte légiférer en ordonnance? Eh bien, j'avais envie de répondre, je m'en fous comme de l'an 40, mais c'est pas exact, car non, je m'en fous pas. En tout cas, sachez que je ne suis pas en marche, moi je suis plutôt en train de courir, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Henry me demande comment ça se fait qu'avec tous les produits que tu testes, tu n'aies toujours pas trouvé un fond de teint de ta couleur. Ben, je pense que j'ai trouvé des fonds de teint de ma couleur et que tu dis juste n'importe quoi. Alors, Jade, pourquoi ta couleur préférée est le violet? C'est une très bonne question. Le violet, c'est un mélange de rose et de bleu, donc d'homme et de femme. Et celle-là, il fallait trouver la réponse. Alors, Jade également me demande, va-t-on avoir une vidéo plus longue que la grosse FAQ grâce à la carte mémoire de Monsieur Beauté en Herbe? Eh bien, non. Car déjà, la carte mémoire de Monsieur Beauté en Herbe, il y a eu un petit souci avec, donc on se l'est fait rembourser, car c'était un peu une carte frauduleuse qui n'avait pas la quantité de stockage annoncée. Et aussi parce qu'une FAQ de plus d'1 heure, c'est compliqué au niveau du montage, c'est compliqué pour l'envoyer sur Internet, parce qu'en France, les débits du réseau Internet sont complètement foireux. Et c'est pas forcément agréable pour vous également, car beaucoup de personnes, je pense, ont regardé qu'un court extrait de cette FAQ. Voilà pourquoi il y a des questions en double. Alors, Jade me demande également une très bonne question. Ça fait partie de mes questions préférées dans les FAQ. Es-tu plus sucré ou salé? Alors ça tombe bien puisque je commence à faire des recettes de cuisine. Moi je suis un grand gourmand, mais j'avoue qu'en ce moment je suis un peu plus salé que sucré. Mais c'est par période, donc eh bien ça peut changer. Alors, Mandragore Fan me demande quel conseil peux-tu nous donner pour maquiller les sourcils? Bien, sûrement que j'en ferai une vidéo un jour, maintenant j'ai pas d'énormes conseils à donner, parce que je suis pas non plus un expert dans le domaine. Mandragore Fan me demande comment as-tu appris à te maquiller? Eh bien c'est assez simple, en regardant des vidéos sur YouTube. Voilà, à l'époque où YouTube servait vraiment à apprendre des choses, eh bien j'ai appris à me maquiller. Maintenant malheureusement on trouve de moins en moins de réels tutoriels maquillage comme je fais sur ma chaîne avec les explications pour apprendre à faire les bases. C'est dommage. Mandragore Fan me demande as-tu fait des UV car tu as l'air bronzé dans tes dernières vidéos? Alors je n'ai pas fait d'UV, pour la petite explication, j'ai fait une seule fois des UV dans ma vie et j'ai attrapé des petites ridules de déshydratation sur le contour de l'œil, ça m'a calmé. J'ai clairement compris que les UV ça faisait vieillir et je n'ai pas envie d'esquinter ma peau, je n'ai pas envie de vieillir. Si j'ai bronzé dans mes dernières vidéos, c'est parce qu'on est en été. Et le simple fait de sortir même pour aller jusqu'à sa voiture, pour traverser le parking d'un magasin ou autre, bien effectivement on bronze. Donc voilà pourquoi j'ai l'air un peu moins blanc, c'est parce qu'on est en été. Mandragore Fan me demande, es-tu pour ou contre la chirurgie esthétique?
Je n'ai pas d'avis sur la question, je comprends les gens qui font de la chirurgie esthétique. Je pense pas qu'on puisse être pour ou contre. De toute façon, quelqu'un qui est réellement défiguré à cause d'un accident, on sera forcément pour. Voilà, il faut être idiot. Maintenant, il y a des personnes qui vont faire de la chirurgie esthétique pour se sentir mieux. Moi, en fait, je suis pour la chirurgie esthétique si le résultat est joli et si, effectivement, eh bien, c'est quelque chose qui rend la personne belle. Maintenant, ça, on peut jamais prévoir le résultat à l'avance. Donc, je vais pas dire que je suis contre la chirurgie esthétique parce que je connais plein de personnes qui ont changé leur apparence. Par exemple, des garçons qui sont devenus des filles qui sont devenus des garçons. Et ça aussi, c'est un peu comme de la chirurgie esthétique. Moi, je sais qu'en tout cas, sur moi, je suis pas là de faire de la chirurgie esthétique. Parce que déjà, aller voir le médecin pour un rhume, je ne le fais pas. C'est pas pour aller me faire charcuter, hein. Quel est ton livre préféré? Question de Mandragore Fan. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est pas grave. Allez, petite question bonus. C'est Alice au Pays des Merveilles. Aimes-tu lire? Pas du tout. Voilà. Hein, je n'aime pas lire et je ne lis pas. Donc c'est rare les livres que j'ai lus entièrement. Alors, question également de Mandragore Fan. Une femme t'a-t-elle déjà fait des avances sans connaître ton orientation? Eh bien oui. Et d'ailleurs, ça arrive encore assez régulièrement. C'est la vie. Et Mandragore Fan qui me demande également, finalement, es-tu pour ou contre la publicité? Moi, je suis 100% pour la publicité, c'est ce qui me permet de vivre. Mandragore Fan me demande, Monsieur Beauté en herbe peut-il nous faire un coucou dans ta FAQ? Eh bien non, parce que là, à ce moment même, il est sous la douche, donc ça ne sera pas possible. Alors, Anna Boulette me demande, que penses-tu de Nabila? Je ne comprends pas Nabila, voilà. Les personnes qui ont fait de la télé-réalité, je ne les comprends pas, donc j'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'ai pour coutume de dire, les personnes qui réussissent, on n'a pas à les critiquer. Je les comprends pas parce que moi, à leur place, j'aurais un peu de mal, mais peut-être qu'elle, à ma place, elle serait pas à l'aise non plus. Enfin, mais en tout cas, elle a réussi, donc on n'a pas à les juger, ces personnes-là. Anna Boulette me demande quel est ton objectif YouTube pour les années à venir. Développement, projet, j'ai aucun objectif. Carpe diem, je vis au jour le jour et j'ai horreur des personnes qui planifient à l'avance, parce qu'à chaque fois que vous planifiez quelque chose, mettez-vous à l'esprit que ça foire. La vie est à 100 000 à l'heure, il y a tellement de bouleversements dans la vie que, au final, planifier, eh ben, c'est l'échec assuré, parce qu'on ne peut pas savoir dans 6 mois, dans 3 mois ce qu'on va faire. Et je trouve que si c'est une source de stress, de planifier trop à l'avance les choses, parce qu'imaginez que vous réservez une semaine de vacances et que vous êtes malade et que ceci et que cela, vous êtes en stress, mais est-ce que je vais pouvoir partir et tout? Moi, ça m'intéresse pas. Si j'ai envie de partir, je pars. Si j'ai pas envie de partir, je pars pas. Je fais les choses comme elles viennent. Certes, j'ai des impératifs au niveau du travail, mais planifier vraiment des choses comme ça à long terme ne m'intéresse pas. Alors, Jade me demande, eBay ou Magic Déco? Alors là, franchement, je voudrais dire ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est une très bonne question. Action, évidemment. Jeanne me demande, Wish ou Action? Bah, Action, évidemment. Au moins, on a les trucs tout de suite. Jeanne me demande, quel genre de musique écoutes-tu? Toutes sortes de musique. Et là, je vais en choquer certains. Mais ça peut aussi bien être du 25G, du rap, du Orelsan, du Seth Gecko, comme ça peut être du David Guetta, ça peut être Martin Solveig, que je vais aller voir dans pas longtemps puisqu'il est à Valenciennes pour le 14 juillet et j'ai hâte. D'ailleurs, quand cette vidéo sera publiée, j'aurai déjà vu Martin Solveig. Ça peut être aussi également de la musique un peu plus douce, comme de la musique de relaxation. J'aime beaucoup un artiste qui fait des chansons de musique de relaxation. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, car j'ai oublié son nom et d'ailleurs il n'est pas du tout connu. Mais j'aime beaucoup en tout cas les musiques de relaxation. La musique classique, j'en écoute un peu également. Donc ça part dans tous les sens. Et ben, quel genre de musique j'écoute? J'écoute de tout. Jeanne me demande, tu préfères avoir un article make-up de marque par mois ou avoir un make-up de petit prix mais de façon illimitée? Clairement, je préfère avoir du maquillage de petit prix de façon illimitée. Parce que déjà, si tu reçois un article de luxe par mois, ça ne veut pas dire que ça va être un article qui te correspond. Alors que si tu as des articles moins chers en illimité,
tu peux choisir ce qui te correspond réellement. Et également, c'est pas parce que c'est un petit prix que c'est de la mauvaise qualité. Il faut savoir que les coûts de production d'un produit chimique sont très faibles. Donc si vous payez plus cher, c'est pas pour le produit en lui-même, c'est pour le prestige qu'il y a autour. Et moi, le prestige, je m'en fous complètement. Alors Jade me demande, est-ce qu'un jour tu feras une vidéo swap avec Monsieur Beauté en herbe? Eh bien pour faire un swap, il faudrait que Monsieur Beauté en herbe ait une chaîne YouTube et c'est pas du tout d'actualité. Jade me demande, quelle destination te fait rêver? En ce moment, une destination qui me fait rêver, ça serait l'Espagne. Ça fait longtemps que j'ai pas été en Espagne, j'y suis allé pendant longtemps. Et en ce moment, ouais, j'aimerais bien retourner en Espagne. J'aimerais bien aussi me balader dans les quatre coins de la France, parce que effectivement, j'ai pas assez voyagé en France malheureusement. Mais bon, c'est vrai que si du jour au lendemain je gagnais au loto, je crois que je retournerai en Espagne, à Rosas. C'est une ville où j'allais quand j'étais plus jeune. J'ai envie de la redécouvrir et voir les changements qu'il y a pu y avoir. Alors Slash me demande, le bruit court qu'un fantôme hante les toilettes de l'école. Quelle est ta réaction? Je dis facilement bonjour aux fantômes. Comme vous le savez, je suis assez passionné de sciences occultes. Et moi, dès qu'il y a un truc bizarre qui se produit, une porte qui claque ou un objet qui bouge tout seul, ça m'arrive de parler au fantôme qui a fait bouger, ou à l'esprit qui a fait bouger cet objet. Donc oui, je suis pas normal dans ma tête, mais moi, s'il y a un fantôme dans les toilettes, je dirais bonjour, hein, tout simplement. Alors, Slash me demande également, t'est-il déjà arrivé de faire un bide en racontant une blague? Si oui, raconte-la nous. Je raconte jamais de blagues. J'aime pas ça. Enfin, j'aime bien les écouter parfois, mais j'ai un esprit trop cartésien pour rire de ce genre de choses. Slash me demande également, t'es-tu déjà dit bon sang, quelle classe en te regardant dans le miroir? Ah oui, oui, alors là, je n'ai pas peur de vous le dire, je suis peut-être narcissique, mais des fois je me dis, ah aujourd'hui ton maquillage il est beau quand même. Slash me demande, joues-tu Animal Crossing? Non. Slash me demande, un Shrek 5 est prévu pour 2019, ta réaction? Bah c'est très bien, si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Slash me demande, pourrais-tu porter une dent en or comme les rappeurs américains? Pas du tout, parce que une dent jaune, ça m'intéresse pas. Slash me demande, utilises-tu des coloriages pour adultes? Moi pas du tout, mais Monsieur Beauté en herbe oui, ça le détend. Moi j'ai pas la patience pour ça. Slash me demande, si toute la nourriture et animaux sur Terre venaient à disparaître, viande, lait, fruits, etc., sauf les chiens, mangerais-tu Porthos? Pas du tout. Je trouve cette question d'ailleurs complètement quand même un peu bizarre. Hein. Non, je pense que si toute la nourriture venait à disparaître, on aurait, via la chimie, les moyens de se nourrir avec des pilules ou avec des perfusions. Mais on n'a pas besoin de manger son chien. Voilà. Alors, Slash me demande également, est-ce que la vidéo du remix de C'est la poudre de Perlimpinpin d'Emmanuel Macron te fait rire? Ouais, un peu sourire. Je dirais pas que ça me fait rire à ce point-là, mais ça m'a fait un peu sourire. Anya me demande, comptes-tu faire un meet-up sur Calais? Alors, les meet-up, c'est pas prévu pour le moment. Je vous rappelle pourquoi, parce que c'est une question qui revient souvent, même si je me suis déjà exprimé à ce sujet, pour des raisons de sécurité. Si vous êtes 3000 à débarquer et que dans le lot, il y a 500 homophobes qui ont décidé de casser la gueule à tout le monde, comment je fais? Eh bien, je fais pas. Alors, j'avais pensé de faire un meet-up cette année à la Gay Pride, parce que là, forcément, à la Gay Pride, il y a plus de sécurité et on est un peu mieux entouré. Malheureusement, cette année, il n'a pas fait très beau à la Gay Pride. En plus, c'était une période encore où j'étais fatigué, j'avais des migraines et je me suis pris trop tard. Donc peut-être l'année prochaine, à Lille, le jour de la Gay Pride, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est pas prévu à d'autres endroits. Anya me demande, je peux appeler mon fils Florian comme toi, c'est magique, ça te gêne pas? Ben écoutez, c'est un prénom comme un autre, hein, il y en a plein des Florian. Hein. Jade me demande, depuis combien de temps as-tu ton beau potager? Pas longtemps, depuis le mois de mai, on a commencé un peu au mois de mai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en hiver, eh bien, il gèle et que les légumes eh bien, disparaissent. Hein. Donc il faut s'y prendre au mois de mai, souvent ça se termine au mois de septembre dans le nord, voire le mois de novembre. Septembre, octobre, novembre au plus tard, si vous mettez par exemple des poireaux, ça dure un peu plus tard, mais après décembre, on n'a plus rien, faut pas rêver. Hein. Alors Jade, toujours, hein, me demande, pourrais-tu nous faire une vidéo wishlist des articles que tu souhaiterais avoir lors de cette période de vacances?
Les articles que je souhaiterais avoir pendant les vacances. J'ai pas compris la question. C'est pas Noël, les vacances. Donc moi je me contente de peu et je ne pense pas que la wishlist serait très grande. Jeanne me demande, as-tu des phobies ou des tics dans la vie, bisous? Très peu. J'ai un peu le vertige, mais disons que j'ai un self-control assez développé et quand quelque chose me fait peur, j'essaye de vaincre cette peur et souvent j'y arrive. Donc je n'ai pas de phobie et des tics pas du tout. Hein. J'ai horreur d'ailleurs de la monotonie et de la répétition, donc faire tout le temps les mêmes choses, ça m'agacerait plutôt qu'autre chose. Jeanne me demande depuis combien de temps as-tu Porthos? Eh bien c'est un chien qui appartenait à Monsieur Beauté en Herbe, et donc moi je l'ai depuis 3 ans hein, seulement, et encore je l'ai, c'est vite dit, hein, puisqu'il est chez Monsieur Beauté en Herbe depuis 3 ans, donc voilà, hein, c'est assez récent. Jeanne me demande, as-tu changé de boisson préférée de chez le Divine Bar depuis ta méga FAQ? De mémoire, c'était un poire cognac. Eh bien non, ça n'a pas changé, c'est toujours ma boisson préférée. Jade me demande, Monsieur Beauté en Herbe te préfère avec ou sans maquillage? Continue à suivre tes rêves de youtubeuse beauté, on croit en toi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'aime autant avec ou sans maquillage. Alors, Luni me demande, tu prends souvent des tisanes? Ça m'arrive, mais pas assez régulièrement. Je devrais en prendre plus souvent, car je sais que c'est très bon pour la santé. Malheureusement, la flemme. Je pense que c'est le plus grand mot qui résume la situation, la flemme. Alors, Conjuring me demande, bonjour Florian, je t'adore, je te suis depuis très longtemps. Merci. Pourquoi as-tu un pendentif avec l'étoile sataniste? Alors ça m'a fait rire parce que c'est pas du tout une étoile sataniste. Je pense d'ailleurs que je me suis déjà exprimé sur ce sujet, mais ça fait pas de mal, un petit rappel. Alors, l'étoile à 5 branches s'appelle un pentacle, un pentagramme, et le pentagramme est aux sorciers ce que la croix est aux catholiques. C'est-à-dire que c'est tout simplement une étoile protectrice qui nous protège des mauvais esprits, qui symbolise les 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, et la 5e branche symbolise l'esprit humain. Donc c'est une étoile de protection qui donc repousse les mauvais esprits, et si cette étoile vous la mettez à l'envers, je pense que c'est un peu ça hein, que vous appelez l'étoile sataniste, c'est une étoile donc qui sert en magie noire pour attirer les mauvais esprits, mais merci, mon étoile est à l'endroit et ça repousse les mauvais esprits. Alors, Divine me demande, es-tu fan de Storage Wars? J'aime bien les Storage Wars, mais être fan, pas à ce point-là quand même. Divine me demande, pourrais-tu nous refaire une reprise de Chick Chicky de PNL? Ah non, c'est pas prévu du tout ça. Divine me demande, les chiens peuvent-ils remplacer les humains? Je pense que les animaux pourraient remplacer les humains, effectivement. Parce qu'il y a des animaux, notamment des insectes, beaucoup plus robustes que l'espèce humaine. Et en cas, eh bien, on va dire d'apocalypse, certains insectes seraient toujours là, que nous, on serait déjà morts. Divine me demande, connais-tu Maître Babine? Ah, pas du tout. Divine me demande, tu pratiques la sorcellerie de temps à autre? Oui, bien sûr, puisque c'est un peu comme ma religion. Donc forcément, ça m'arrive de tirer les cartes ou de brûler des encens avec des actions un peu particulières. Anthony JDT me demande, bonsoir Mandragore, as-tu déjà eu des propositions de passage TV? Oui, je me suis déjà exprimé à ce propos, je les ai toutes refusées. Hein. Pour moi, la télévision, c'est un peu le média du passé, et quand je vois tout ce qui se passe avec Hanouna, le CSA, les machins, les bidules, je me dis, oh mon Dieu, j'ai bien fait de ne pas accepter ces émissions. Nago me demande mes bonbons préférés. Mes bonbons préférés, c'est le chocolat. Et mes chocolats préférés, c'est tout simplement eh bien, les Manon Blancs qui se vendent en Belgique de la marque Léonidas. C'est des chocolats blancs fourrés à la crème et au café et c'est juste une merveille. Alors Shenka me demande également, est-ce que tu es tenté accessoirement pour compléter un look le port d'une ou de plusieurs boucles d'oreilles? Alors il faut savoir que je n'ai pas les oreilles percées, que je n'ai pas l'intention de me percer les oreilles, et j'ai déjà essayé les boucles d'oreilles à pince, mais ça fait mal, c'est pas très confortable, et finalement je suis pas très bijou, vous voyez, j'en porte très peu, donc pour compléter un look, une boucle d'oreille, non, je n'en vois pas l'intérêt pour le moment. Alors, Esté Del Rey me demande, est-ce que tu fumes? Non, et je ne vapote plus non plus, donc rien. Esté Del Rey me demande, tu préfères le gloss ou les rouges à lèvres? Je préfère les rouges à lèvres, car il y a des rouges à lèvres en plus qui font un effet brillant comme du gloss. Donc, eh bien, au moins avec les rouges à lèvres, on peut tout faire.
Estée Del Rey me demande comment tu t'appelles. Ah, là, j'ai déjà répondu à cette question. Et Monsieur Beauté en herbe. Monsieur Beauté en herbe s'appelle Grégory, mais je pense que vous êtes au courant, ou tout du moins je pensais que vous étiez au courant. Donc voilà pour les réponses. Estée Del Rey me demande, est-ce que tu sais chanter? Fais une démonstration PS. Oui, je sais chanter car j'ai fait de la chorale pendant plusieurs années. Maintenant, une démonstration, je n'ai pas le temps dans cette FAQ car je suis rivé sur le compteur, mais vous avez une démonstration dans une vidéo, je vous mettrai le lien ici. Coucou, est-ce que tu as un lecteur DVD ou un ancien lecteur à cassette chez toi? Gros bisous, je t'adore. Oui, un lecteur DVD, parce que c'est pas ancien les DVD, il y a encore des Blu-ray qui sortent. Hein. Par contre, un lecteur de cassette, non pas du tout. Hein. Là, c'est désuet. Et de toute façon, le lecteur DVD ne sert pas souvent parce que maintenant on a Internet quand même. Alors, Est Del Rey me demande, quel est ton livre-film favori? Alors pour le livre, j'ai déjà répondu. Pour mon film, c'est tout simplement Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. C'est un film que je peux regarder en boucle. C'est vraiment en plus un endroit où j'ai envie d'aller. On reparle un petit peu des lieux que j'ai envie de visiter, mais Paris, le vieux Paris, j'ai envie de dire, c'est vraiment bien quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, tu as déjà lu le Kama Sutra masculin? C'est une question de TT. Non, je ne l'ai pas. Donc peut-être qu'un jour je le lirai, mais pour le moment je ne l'ai pas. TT me pose comme question, est-ce que tu as déjà lu des fanfictions avec du gros smut dedans? Pas du tout. TT me demande également, c'est quoi le meilleur fond de teint que tu aies essayé? Alors le meilleur fond de teint que j'ai essayé, pour moi ça serait le Dermacol. Je vous mets la vidéo ici bien entendu. C'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Et effectivement, eh bien, voilà, c'est celui qui m'a le plus plu. Alors, c'est quoi ton deuxième prénom? Pour info, je t'adore. Mon deuxième prénom, c'est Philippe. C'est le nom de mon papa. Alors, prochaine question de Atmodesphère. Tu feras un tuto make-up drag queen? Eh bien, pourquoi pas? Car j'ai déjà effectivement fait ce genre de maquillage avec quelques astuces. C'est une idée de vidéo que je garde de côté. Nick Douille m'a demandé combien de conquêtes as-tu déjà eu? Oh, pas beaucoup. Hein. Alors moi je suis spécial parce que je pense que j'en ai eu moins de 10. Même beaucoup moins de 10. Donc prenez-en de la graine. Alors Anya me demande, peux-tu imiter Zocari78 dans ta vidéo? Mon compte Twitter bloqué. Ah, c'est pas prévu non plus. Hein. Anya me demande, aimes-tu le couscous merguez? J'adore le couscous merguez, et il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Avec un couscous merguez, les vrais comprendront. Anya me demande, avec quelle marque souhaiterais-tu faire des partenariats? Alors, avec quelle marque je souhaiterais faire des partenariats? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les marques que j'apprécie m'ont quand même envoyé des produits. Donc, je pense que j'ai déjà des partenariats. Après oui, j'aime bien Urban Decay, mais voilà, ils m'ont déjà envoyé des petites choses. Et puis moi, je suis pas très branché marque. Hein. Pour moi, que ce soit la marque X ou Y, ce que je regarde, c'est le produit et la qualité qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc, bon, peut-être des marques de parfum. Et encore, j'en ai tellement. Donc non, je vois pas. Il n'y a pas une marque en particulier qui m'intéresse au point de faire un partenariat à tout prix avec, en fait. Anya me demande comment as-tu su que tu étais gay? Oh ben je l'ai toujours su, hein. Dès mon plus jeune âge, j'étais plus attiré physiquement par les garçons que par les femmes. Anya me pose comme question, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à faire des vidéos sur la beauté? J'ai déjà répondu à cette question, je vous renvoie vers mon ancienne FAQ. Jean-Georges me pose comme question, penses-tu que ton copain beauté en herbe est sincère avec toi? Bah bien sûr, bien sûr. Quand on s'est connus, moi j'avais déjà ma chaîne YouTube qui marchait plus ou moins bien. Mais en tout cas, il m'envoie des preuves d'amour assez régulièrement. French Panda Bijou me pose comme question, Monsieur Beauté en herbe te demande des maquillages particuliers? Pas du tout. Je me maquille comme je veux et je me maquille pour me faire plaisir avant tout. French Panda Bijou me demande également, t'es-tu donné une limite de temps pour arriver à vivre de ta chaîne? Si je monte à Valenciennes, on se fait un café, II. J'ai pas de limite de temps. Pour moi, je suis très patient et justement, les personnes trop pressées souvent ont du mal à réussir parce que c'est quelque chose qui prend du temps et je sais par expérience
que le monde de l'entreprise est quelque chose qui demande énormément de temps. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, hein, les entreprises qui réussissent le mieux sont des entreprises anciennes, parce qu'elles ont eu le temps de faire tellement d'erreurs pour ne plus les reproduire. Donc non, je n'ai pas de durée limite, et bien sûr, hein, on peut aller boire un café au Divine Bar, il n'y a pas de problème. Lélé me demande, est-ce que tu referas des vidéos avec ton copain? PS, continue comme ça, on t'adore. Oui, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Orion me demande, d'où vient ton nouveau fond de teint? PS, il te va à ravir. Alors je ne vois pas du tout de quel fond de teint tu parles, parce que j'ai fait 2 vidéos sur le L'Oréal Total Cover, sur également donc le Dermacol. Donc je me suis déjà exprimé à ce sujet, j'ai fait des vidéos. Hein. Dès que j'ouvre un nouveau fond de teint, de toute façon je vous fais une vidéo. Johnny me demande également pourquoi presque toutes tes photos Instagram tu as le teint jaune ou blanc. Ça doit être un problème de balance des blancs au niveau des vidéos. Hein. Soit je me trouve trop blanc, soit je me trouve trop jaune. Mais j'arrive pas à faire une balance des blancs entre les deux. Donc ce sont les filtres ou alors tout simplement l'appareil photo qui déconne. Hein. On est d'accord que mon téléphone, c'est pas le meilleur téléphone du monde. Anthony JDT me demande, bonsoir, bonsoir. As-tu prévu de faire une vidéo en compagnie de ton chien, un haul de babiole pour chien par exemple? Ce serait une idée, mais je pense que le petit Porthos n'est pas assez discipliné pour rester en vidéo. Non, il aime bien sa liberté et il est assez actif, voire hyperactif, il bouge tout le temps. Donc faire une vidéo avec, ça serait compliqué. Anthony JDT me demande à quand un tutoriel bricolage avec Monsieur Beauté en herbe. Alors ça, c'est pas du tout prévu. Hein. Le bricolage sur ma chaîne, non. Hein, c'est pas quelque chose déjà que j'apprécie et c'est pas quelque chose qui fonctionnerait, je pense. Anthony JDT me demande que penses-tu de l'art contemporain? J'aime bien l'art contemporain, mais j'aime bien aussi les choses classiques. Voire je préfère les choses classiques, notamment les choses anciennes et tout ce qui est art nouveau, etc. Alors, Anthony JDT me demande, que signifie le pendentif que tu as très souvent autour du cou? J'ai déjà répondu à cette question. Daniel Farmer me demande, quelle est ta chanson préférée de Mylène Farmer, sans contrefaçon? Et ça, c'est pas négociable. Inès me pose comme question, vas-tu faire une vraie vidéo consacrée à ton magnifique catogan? Un jour, je vous ferai une vidéo sur mon expérience capillaire, mais là, elle n'est pas encore définitive, cette expérience capillaire, donc il faudra encore attendre. Alors, Daniel Farmer me pose comme question, combien de fois par semaine toi et ton compagnon allez à la salle de sport? Alors, il faut savoir que j'y vais plus que Monsieur Beauté en herbe, car Monsieur Beauté en herbe, d'ailleurs, arrête le sport en ce moment, puisqu'il se consacre à d'autres activités de loisirs, et que, bien sûr, la salle de sport, ça coûte. Moi, personnellement, j'y vais entre 1 à 4 fois par semaine, ça dépend des semaines, ça dépend aussi bien, de ce que j'ai prévu de faire, mais régulièrement, c'est quand même 4 fois par semaine. Alors, Inès me demande, où t'habilles-tu, marque de fringues? Eh bien, ma marque préférée, je vous l'ai déjà dit, c'est Coolcat. Inès me demande également, comment fais-tu pour avoir un look aussi branché? Je n'ai pas un look branché, donc je ne sais pas. Alors, Daniel Farmer me pose également comme question, est-ce que tu maquilles des fois Monsieur Beauté en herbe? Si oui, pourrais-tu en faire une vidéo? Non, je ne maquille pas Monsieur Beauté en herbe, et Monsieur Beauté en herbe ne se maquille pas. Inès également me pose comme question, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Alors, Karl me pose comme question, où trouves-tu ton inspiration pour tes tutos make-up? PS, j'adore Théol Action et ton make-up Reine des Neiges. Bien, merci pour ton soutien. Sache que j'ai déjà répondu à cette question dans la précédente FAQ. Karl me demande également, vas-tu en boîte avec Monsieur Beauté en herbe? PS, j'adore Théol Action et tes tutos make-up, surtout celui de la Reine des Neiges. Répétition. Oui, bien sûr, on sort de temps en temps. En boîte, on est déjà sorti en boîte, mais c'est pas quelque chose qui nous botte. On va souvent boire un coup dans un bar et après, on finit la soirée chez nous. Alors, Lo me demande, est-ce que tu pourrais nous faire ton intro en anglais? Bah, peut-être qu'un jour, je ferai complètement une vidéo en anglais. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et vous verrez bien quand elle sortira. Jeanne me demande également, à quand un tuto cooking sucré? Une vidéo de recettes sucrées, il va y en avoir, c'est sûr. Bon, maintenant, il faut que je la fasse. Je ne vais pas faire une recette pour faire une recette. Je vais faire une recette quand j'aurai envie de manger cette recette et que j'en aurai besoin. Donc, eh bien, patientez, mais il va y en avoir. Jeanne me demande également, as-tu déjà songé à faire des implants capillaires? Pas du tout. Moi, tout ce qui est médical, je m'en éloigne.
L'eau me demande également plutôt cordon bleu ou steak haché, cordon bleu bien entendu. L'eau me demande également, as-tu déjà voyagé? Es-tu déjà parti en vacances? Si oui, où? Alors bien sûr, je suis déjà allé en Espagne, je suis déjà allé en Tunisie, je suis déjà allé en Crète, en Angleterre, et puis après je suis déjà allé bien sûr dans les Vosges, puis je dois sûrement oublier des destinations. Ouais, j'ai déjà voyagé, après j'aime bien aussi ma tranquillité. Hein. J'ai coutume de dire que ceux qui voyagent beaucoup, finalement, sont ceux qui ne sont pas à l'aise chez eux. Moi, je préfère être bien chez moi que d'être bien ailleurs et de devoir subir mon chez moi. Alors, l'eau me demande également pourquoi ne demandes-tu pas à Action ou AliExpress de te sponsoriser? Bah parce que souvent les marques à bas prix ne sponsorisent pas, ils n'ont pas les budgets pour ça, c'est pour ça que ça coûte moins cher d'ailleurs. L'eau me demande également quel genre de musique écoutes-tu et quels sont tes chanteurs-chanteuses favorites. Alors pour le genre de musique, j'ai déjà répondu. Si je devais choisir chanteur-chanteuse favorite, eh bien j'aime beaucoup Mylène Farmer, bien entendu. Voilà, hein, c'est vraiment la personne qui se démarque quand j'écoute des musiques. Maintenant, non, il n'y en a pas d'autres. Je pense pas après que je sois vraiment intéressé au même niveau chez les chanteurs ou d'autres chanteuses. Alors, l'eau me demande également, penses-tu un jour à te lancer dans les meet-up? Déjà répondu à cette question. Hermine Form me demande, participes-tu au Gay Pride? J'ai un peu répondu à la question, oui, je vais dans les Gay Pride. Je vais surtout à la Gay Pride de Lille, hein. Je ne comprends pas les gens qui traversent toute la France pour aller à Paris, parce que Paris, c'est pas le centre du monde, il faut atterrir. Je suis contre cette idée de centralisation où tout se passe à Paris et rien ne se passe ailleurs. Donc oui, je vais souvent à la Gay Pride de Lille, sauf cette année où j'y suis pas allé car temps maussade et c'est pas ma priorité non plus numéro 1, hein, les Gay Pride. Alors, Arthur DPDT me demande quel est ton site préféré? Perso, moi c'est UI. Écrit UISH, bien entendu. Hein. Bah, moi, mon site préféré, c'est YouTube. Bien, donc on va poursuivre avec quelques questions, car pour tout vous dire, eh bien, effectivement, on a déjà rempli une carte SD plus la mémoire interne, eh bien, de ma caméra, donc je pense que ça va encore durer 1 heure cette histoire, donc on va raccourcir un petit peu. Alors, mon site préféré, donc je le disais, hein, c'est YouTube. Alors, également, Arthur DPDT me demande comment va Monsieur Beauté en herbe. Il va super bien. Es-tu déjà allé au CP? Je trouve que cette question est idiote car l'école est obligatoire en France, donc tout le monde est déjà allé au CP. Marina me demande également quand est-ce que tu comptes répondre au Snap? Très bonne question, il faut que je m'exprime à ce sujet. Je reçois 3 millions de snaps par jour. Hein. Alors 3 millions, bien sûr, c'est une expression. C'est pour vous faire remarquer que j'ai des notifications en boucle sur mon téléphone qui proviennent de Snapchat. Snapchat est un réseau social qui fonctionne très bien chez moi. Donc des fois même je suis obligé d'éteindre Snapchat, c'est-à-dire que je vais dans les paramètres et je ferme définitivement l'application pour ne plus rien recevoir de notifications et pour aussi épargner la batterie de mon téléphone tellement vous êtes nombreux à me contacter sur ce réseau. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaye de lire vos messages parce que des fois il y a des messages d'alerte importants. Quand par exemple on me dit « Ah, il y a lui qui parle de toi, il y a lui qui parle de toi », bah, je suis très content de le savoir, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc oui, j'ouvre vos snaps pour voir si à l'intérieur il n'y a pas des dramas, mais je ne peux pas répondre, c'est pas possible. Je veux dire, 24 heures dans une journée ne serait pas suffisante pour répondre aux snaps. Donc je ne sais même pas là si j'ouvre mon snap, vous allez voir, hein, bon, vous voyez, hein, tout ça c'est que des messages hein, que je n'ai pas encore ouverts. Hein. Donc je peux pas tout ouvrir. Vous voyez, si je fais défiler, j'ai que des nouveaux messages, Ça n'arrête pas à longueur de journée, donc je peux pas répondre à tout le monde, désolé. Par contre, je réponds des fois en story quand la question revient plusieurs fois, donc à vous d'être assidu au niveau de ma story. Et sinon, si c'est juste des remerciements, vous savez très bien que je vous adore, donc je n'ai pas besoin d'être merci toutes les 5 minutes. Alors, Tess, as-tu des frères et sœurs? Si oui, sont-ils plus grands ou plus petits que toi? H bisous. J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, et c'est tout. Également, donc, Simba me demande que pense ta famille à ton sujet? Accepte-t-il le fait que tu te maquilles? Bien entendu, hein. Ils ont appris à accepter, et ça passe très bien dans ma famille. Hein.
Alors les femmes me posent une question assez amusante, à quoi tu sers? Eh bien je vais répondre les paroles d'une chanson de Mylène Farmer. Mais mon Dieu, de quoi j'ai l'air? Je sers à rien du tout. Allez, je refais 4-5 questions et on va s'arrêter là pour cette FAQ. Bob me demande, Monsieur Beauté en herbe, t'as toujours soutenu pour ta chaîne? Il m'a connu alors que j'avais déjà ma chaîne YouTube, donc oui, hein, il m'a pris avec ma chaîne YouTube. Bob me demande, a-t-on déjà proposé de faire la vidéo City à Paris? Sinon, t'aimerais bien? Je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un relativement stressé et me faire sortir de ma zone de confort me stresse assez rapidement. Donc la vidéo City, oui, ça doit être une expérience géniale, mais j'aurais peur d'y aller. Donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps à me faire à l'idée d'aller dans des grands événements comme ça. Alors Slash me pose la question suivante, Kinder Bueno normal ou white? Eh bien Kinder Bueno normal, bien entendu. Slash me pose également comme question, utilises-tu toujours le pinceau brosse AliExpress que tu as adoré tant dans tes anciennes vidéos? Ça m'arrive de les utiliser, malheureusement, comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, j'ai du mal à les nettoyer et donc ils sont de moins en moins efficaces en fait. Donc comme ils sont légèrement encrassés, le rendu n'est plus terrible, donc il faudrait que j'en rachète des nouveaux. Slash me pose également la question suivante, quelle est l'histoire de la petite chaîne que tu portes toujours autour de ton cou? Bah pour cette chaîne, tout simplement, c'est une chaîne que l'on a dû m'offrir à un de mes anniversaires pour pouvoir mettre des pendentifs de sorcellerie dessus. Slash me pose également comme question, pourquoi, à ton avis, la vidéo Intin 100% AliExpress a-t-elle fait le buzz? Eh bien c'est simple, cette vidéo a été partagée par énormément de personnes, notamment des trolls qui veulent faire un petit peu du buzz en utilisant le travail des autres. Et moi ça me plaît parce que toute mauvaise publicité est de la publicité quand même. Et il faut savoir que les youtubeurs qui ont le mieux réussi sont également les youtubeurs les plus critiqués. Donc, eh bien finalement, les gens qui critiquent permettent aux youtubeurs de réussir, alors je vous remercie tout simplement. Slash me pose également comme question ton Disney préféré, Alice au Pays des Merveilles. Non, et je dirais également quand même Mary Poppins. J'aime beaucoup le film Mary Poppins. Slash me pose la question suivante. Comment et quand t'es-tu rendu compte que le métier d'ingénieur n'était pas fait pour toi? Bah, quand j'ai été ingénieur, tout simplement. Voilà, je voyais que des gens dans des bureaux qui n'étaient pas heureux de vivre et qui étaient tous divorcés car ils partaient tout le temps en voyage d'affaires aux quatre coins du monde. Je me suis dit, je pense que la vie, c'est pas ça. Surtout quand on est ingénieur en télécommunication, on est censé faire en sorte de relier les gens sans avoir besoin de se déplacer grâce au système de télécommunication. Et finalement, je me rends compte que c'est pas ça du tout. Hein. La télécommunication, au jour d'aujourd'hui, c'est des ingénieurs qui se déplacent aux quatre coins de la planète pour installer des systèmes, alors qu'on pourrait former des gens sur place et on pourrait faire ça à distance, parce que c'était le but à l'origine. Si moi, je fais un live avec vous, j'ai pas besoin de me déplacer chez vous pour configurer votre live. Enfin, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. Donc assez rapidement, hein, je m'en suis rendu compte. Alors Slash me demande également, si tu pouvais créer un nouveau gel douche top, quelle senteur choisirais-tu? C'est une très bonne question, il y a tellement de senteurs que j'aimerais bien avoir dans les gels douche top. On pourrait avoir un gel douche un peu au café, je pense que ça serait pas mal, genre cappuccino ou tiramisu. Alors Slash également me demande, pizza ou raclette? Si tu ne peux pas répondre, tu peux dire pizza à la raclette. C'était une très bonne chose. Non, non, raclette, hein. La raclette, c'est mieux que la pizza. La raclette, c'est addictif. Allez, encore quelques questions et ensuite on va s'arrêter là. Alors, Slash me demande également, t'a-t-on déjà insulté dans la rue, comme par exemple lorsque tu te rends à Lille ou à Valenciennes? Très peu de personnes osent m'insulter. Il faut savoir que de prime abord, j'ai l'apparence de quelqu'un de réellement désagréable. Et mieux vaut pas se frotter à moi, car je peux être très désagréable, voire méchant. Je n'ai pas pour intention d'être gentil avec les gens, donc les gens souvent se méfient de moi, ils me regardent de loin, ils peuvent rire dans leur coin, mais réellement envoyer des insultes vers moi, c'est quelque chose qui m'est peut-être arrivé une ou deux fois dans la vie, mais et encore, je m'en souviens même pas, parce que c'est pas le genre en plus de choses que je vais retenir au niveau de mes souvenirs, hein. Je vais pas enregistrer un souvenir aussi débile que ça, donc non, ça m'arrive pas souvent, hein, les insultes. Alors, autre question politique encore qui me fait rire de la part de Slash. As-tu regretté d'avoir voté François Hollande? Pas du tout, grâce à lui j'ai la possibilité de me marier un jour si je le souhaite, c'est génial. Alors Julie également me pose une question intéressante. Où est-ce qu'on peut te croiser le plus souvent pour te rencontrer? Eh bien tout simplement le vendredi soir, le samedi soir au Divine Bar.
Mandragore Fan me pose comme question, préfères-tu les slips ou les caleçons? Eh bien, je préfère quand même les boxers, hein, soyons logiques, ni l'un ni l'autre. Alors Danzo me pose la question suivante, plutôt huître ou dinde pour Noël? Bien sûr la dinde avec des marrons glacés, c'est quand même la base. Danzo me pose la question suivante, est-ce que tu joues encore à Pokémon Go? Oui, je m'y suis remis il n'y a pas longtemps car on a des belles journées et c'est agréable de pouvoir marcher en jouant en même temps à un jeu vidéo. Et en plus, eh bien, ça fait un peu sa séance de sport, une séance de Pokémon Go. Donc oui, j'y joue encore et j'aime ça. Alors, Danzo me pose la question suivante, olive verte ou noire? Olive noire. Je n'aime pas les olives vertes, j'adore les olives noires. Danzo me pose la question suivante, sauna ou hammam? Bien sûr, hammam. C'est pas négociable. Danzo me pose la question suivante, est-ce ok de porter des tongs? Oui, bien sûr, sur la plage, mais sinon c'est difficile. Danzo me pose également la question suivante, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? J'ai quand même joué dans ma jeunesse à pas mal de jeux vidéo. Je n'ai plus vraiment le temps, et en plus j'ai Linux maintenant dans mon ordinateur, donc Linux et jeux vidéo c'est pas forcément compatible. Mais ça me déplairait pas de continuer un petit peu dans ce domaine-là. Danzo également me pose la question suivante, quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petit? J'aurais bien aimé être boulanger, mais ça s'est pas fait et je pense pas que maintenant je supporterai la chose et le rythme de vie des boulangers. Comment réagis-tu aux critiques négatives? Eh bien écoutez, une des expressions que je préfère, c'est une expression de Mylène Farmer qui dit que la pire des provocations est le silence absolu. Et je pense que si du jour au lendemain je n'avais plus aucun commentaire, je n'avais plus aucune réaction à mes vidéos, je serais triste, ça m'atteindrait beaucoup. Mais là les critiques négatives, les personnes qui prennent le temps de me critiquer, c'est quand même qu'il y a un petit quelque chose derrière et donc c'est pas complètement négatif, car ils prennent quand même du temps pour moi. Donc je réagis plutôt bien aux critiques négatives. Danzo me pose la question suivante, Noël est-il stressant pour toi? Pourquoi est-ce que Noël ça doit être stressant? Non, pas du tout. Danzo me pose également comme question, es-tu adepte de l'art-thérapie? Je n'ai jamais fait d'art-thérapie. Danzo me pose la question suivante, ton goût de pâte de fruits préféré c'est la poire? Danzo me pose la question suivante, ta saison préférée? L'hiver, car je supporte mal la chaleur, et en hiver on a quand même Noël, on a quand même plein de choses de bien, donc moi j'aime bien l'hiver. Danzo me pose la question suivante, as-tu une phobie? Pas que je sache. Bizarrement, non. Danzo me pose la question suivante, à choisir, tu préfères trop chaud ou trop froid? Trop froid, parce que trop chaud on peut rien faire, trop froid on peut toujours réchauffer. Une question de Henry, une question assez marrante. Ça fait quoi de perdre des abonnés en vidéo? Ça fait rien du tout parce que au moment même où je publie la vidéo, entre le temps où je la filme et ensuite eh bien, le moment où je fais les montages et où je la publie finalement, eh bien, mon compteur d'abonnés a augmenté de centaines d'abonnés en plus. Donc perdre un abonné en vidéo et en gagner 100 au moment où on la publie, c'est plutôt réjouissant. Ça veut dire que le compteur va dans le bon sens. Henri me pose la question suivante, te fais-tu agresser quand tu sors dans la rue? Pas du tout. Et d'ailleurs, pour les personnes qui connaissent un peu le milieu, j'ai envie de dire, mieux vaut pas trop se frotter aux personnes comme moi, car on n'est pas forcément les personnes les plus agréables au monde, et on n'est pas des victimes, faut pas croire. Question de Thierry, tu préfères Apple ou Samsung? Je préfère amplement Samsung. Pourquoi? Parce que Samsung c'est Android, et Android c'est la liberté. Je n'aime pas ces systèmes informatiques verrouillés comme le font Apple où tu peux même pas changer un fichier, changer l'apparence d'un truc ou même réparer toi-même quelque chose qui bug parce que Apple a décidé que ça sera bloqué et que tu n'auras pas le droit de le faire. Question très marrante de Bob, Julie VLSM, a l'air d'être une fille, pourtant, es-tu déjà sorti avec une femelle? Ma chérie, si tu te considères comme une femelle, tu as des soucis à te faire. Respecte-toi un peu plus. Julie me demande, tu joues à la Play? Si oui, donne ton PSN. Je n'ai pas de PlayStation, désolé. T'aimes l'Ice-T? Oui, j'adore ça. Et pour finir, allez, une petite question de Salamèche. Est-ce que sur YouTube, il y a un genre de vidéo que tu détestes? Caméra cachée, unboxing. Alors effectivement, je déteste sur YouTube les vidéos de désinformation. Il y a de plus en plus de vidéos où on vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies scientifiquement.
où il y a eu des études qui ont été faites et où on sait pertinemment que c'est faux, mais il faut encore que certaines personnes essayent de manière détournée, parfois tirée par les cheveux, de faire croire que eh bien, les principes de base de la science sont faux. Et ça m'agace, parce que pour quelqu'un qui a fait un peu d'études comme moi, je suis désolé, 1 plus 1 ça fait 2. Si on ne parle pas bien sûr du langage binaire, si on est dans le langage numérique classique, 1 plus 1 ça fait 2. Et bien, il y a certaines personnes dans certaines vidéos qui vont réussir à vous faire croire que 1 plus 1 ça fait 11 ou que 1 plus 1 ça fait je sais pas combien, en faisant des accumulations de fausses vérités, et ils vont tellement bien tourner leurs vidéos qu'ils vont réussir à vous faire croire que c'est vrai, alors qu'en fait ce sont des gros mensonges scientifiques. La science c'est quelque chose d'exact. On ne peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire que autant, on peut avoir parfois des choses aléatoires, comme par exemple au casino, bon, les nombres vont être tirés de façon aléatoire. Mais un principe scientifique et un théorème scientifique est toujours exact et se reproduira dans 100% des cas. Donc il faut arrêter de jouer un peu à l'apprenti sorcier et de faire croire des choses aux gens alors que soi-même, en plus souvent c'est le cas, on n'a pas les connaissances nécessaires pour pouvoir parler en profondeur du sujet. Car parfois, je vois des personnes défendre des opinions qui vont à l'encontre finalement de la communauté scientifique sans même avoir les connaissances de base nécessaires pour pouvoir parler du sujet. Voilà, moi je ne vais pas du jour au lendemain me mettre par exemple à parler d'énergie nucléaire alors que j'en ai rien à faire et que finalement eh bien, je n'ai pas du tout de connaissances dans le sujet. Par contre, je peux vous faire également eh bien, des vidéos sur la sécurité informatique. Là oui, puisque j'ai les connaissances. Bon, maintenant, je ne vais pas me lancer non plus dans une chaîne d'informatique, parce que sinon, ça serait complètement rouvrir une chaîne et faire des tonnes de vidéos, et enfin bref. Voilà, il a fallu faire un choix, j'ai choisi le monde de la beauté. Mais voilà, parlez des choses que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas certaines choses, eh bien, instruisez-vous, apprenez, et évitez de partager des informations qui sont complètement fausses, même si elles ont l'air très alléchantes, parce que ben, vous faites un peu du mal, sans le savoir, sans le vouloir. Vous faites du mal parce que bien peut-être que certaines personnes vont croire vos fausses informations, et du coup après elles vont mal agir vis-à-vis même parfois de leur santé ou de leur façon d'être. Donc je trouve pas ça vraiment agréable, ces vidéos où on incite finalement à la violence mentale en divulguant des fausses informations scientifiques et en faisant croire finalement qu'il y a des complots dans tous les sens. Voilà, sur ces beaux mots, eh bien on va finir cette FAQ. Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais il y aura des coupures au montage, ça c'est sûr. Sur ce, eh bien, j'espère que cette petite FAQ vous a fait plaisir. N'hésitez pas effectivement à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vérifiez également l'état de votre abonnement, car on le sait, hein, maintenant YouTube désabonne les abonnés les moins fidèles, visiblement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo également si elle vous a fait plaisir. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.